Pourquoi tant d'idées fausses ? Dans la préface du livre, le cinéaste Costa Gavras énonce que si l'on connaît mal le monde de la pauvreté, c'est aussi pour une part parce qu'on ne veut pas le connaître. Soit, mais pourquoi ce refus se teinte-t-il de telles représentations ? Une constante dans toutes ces idées fausses est le sentiment qu'ils sont pauvres parce qu'ils le veulent bien ou par nature. Et en plus, ils en tirent des bénéfices. Oui, ils tireraient profit d'un système trop généreux à leur encontre qu'ils entretiendraient dans leur statut. Ils feraient ainsi par exemple des enfants pour toucher des allocations, préférant rester allocataires plutôt que de prendre les emplois qui s'offrent à eux. On vivrait ainsi mieux avec le RSA qu'avec le SMIC. Ainsi, l'autre est responsable de ce qui lui arrive. Cela pose, selon moi, des questions ontologiques. Comment pouvons-nous construire ces stéréotypes, ces croyances ? Sans doute parce qu'ils nous dérangent, les pauvres viendraient cristalliser une part d'ombre, tapis en chacun de nous, qui nous encombre, comme tout ce qui nous angoisse et nous domine. Ils nous donneraient alors, par leur existence, le sentiment d'être potentiellement en danger et d'avoir à protéger nos acquis contre eux, contre la peur du déclassement. Et la période que nous vivons, faite de changements importants et insécurisants, marquée par le chômage, les déficits, le spectre de l'immigration galopante, installe les pauvres durablement et autrement dans notre paysage physique et mental. Une logique de stigmatisation contribue à nous dresser les uns contre les autres. Alors, ce livre fait le pari d'agir sur nos représentations en les déconstruisant. Moult chiffres à l'appui pour les contredire, pour pouvoir porter un autre regard et nous permettre d'appréhender autrement le monde de la pauvreté. Des solutions sont possibles. Pour cela, il faut travailler, je vous cite, contre les processus cruciaux que sont la stigmatisation et la discrimination. Avoir un projet de société, travailler sur l'ensemble de l'accès aux droits, éducation, logement, travail, santé, culture. En somme, donner une vraie considération à ces personnes en difficulté en se donnant les moyens pour qu'elles sortent de cette condition et de ces dérives comme la violence, l'alcoolisme, la vie dans la rue. Au fond, il s'agit bien de s'attacher à libérer notre conscience qui nous fait détourner le regard et qui participe collectivement à notre insu à l'installation de la pauvreté. Proposer pour eux et avec eux un projet politique de société. Mais à partir de quel levier ? Avec quelle priorité ? Arrêtons-nous aujourd'hui sur vos propositions pour ne plus laisser croire à la fatalité. Alors, il faudrait certainement diffuser ce petit livre gratuitement et partout pour agir un peu plus sur les consciences. En effet, il importe sans doute avant tout que ces personnes puissent rencontrer des regards valorisants et le courage de toute une société. Ne serait-ce pas là le défi majeur à soutenir ?